rocker qui sort au début de l'été et qui me hype particulièrement. D'un point de vue marketing, c'est vraiment fin d'été, chez de la route, il est gigantesque par rapport au trail. Le prix, 270 €. Cette chaussure, elle est sortie il y a déjà 4 ans et c'est toujours, selon de nombreux coureurs, l'une des meilleures chaussures du marché. Comment c'est possible dans un marché qui évolue à vitesse grand V? Quelles sont les caractéristiques de cette chaussure qui font qu'elle est toujours aussi incroyable 4 ans après sa sortie? Pourquoi Norda ne fait pas évoluer ses modèles plus rapidement? Et pourquoi quasiment toutes les autres marques le font? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de te parler plus en détail de cette chaussure, je pense que c'est intéressant de faire un point sur le cycle de conception des produits et comment les marques fabriquent les chaussures de course à pied. Alors évidemment, je suis pas ingénieur chaussures et j'ai pas d'expérience dans le domaine. C'est plutôt moi ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière que je vais essayer de vous repartager ici. On va pas rentrer dans des détails fous. Franchement, s'il y a un ingénieur produit qui passe sur la vidéo, qui voit ça et qui veut laisser un commentaire, je suis hyper preneur. L'idée là, c'est de lister les différentes étapes pour essayer de mieux comprendre pourquoi certaines marques sortent des produits tous les 4 ans et pourquoi certaines marques arrivent à sortir des produits quasiment tous les trimestres. L'idée de cette première partie de vidéo, c'est plutôt ça. Déjà, pour commencer, il faut savoir qu'une chaussure de running et a fortiori une chaussure de trail, c'est des produits hyper complexes qui nécessitent de nombreuses itérations. En règle générale, il se passe 18 à 36 mois entre le moment où la marque lance le projet produit et le moment où le produit arrive vraiment dans les rayons des magasins. Déjà, pour la marque, ça commence par définir le cahier des charges du produit, se poser les questions que le produit devra résoudre. Donc la marque se pose plusieurs questions. Quel trou on a dans la gamme? Quels produits technologiques et quelles innovations technologiques on veut utiliser? À quel prix on veut positionner le produit? Pour quel type de pratiquant? Pour quel type de terrain? Tout ça, c'est des questions qu'elles se posent dès le début. Ensuite, les marques, elles rentrent dans la phase de design. Ils commencent à dessiner la chaussure. La chaussure, elle doit répondre au code de design de la marque. Une chaussure Nike, ça doit avoir le swoosh. Une chaussure Adidas, les 3 bandes, forcément. Et puis la gamme Perf de On, pour citer un troisième exemple, avoir ce gros logo On sur l'avant de la chaussure. C'est ça qui va différencier cette gamme-là, qu'ils appellent Light, je crois, du reste de la gamme. C'est aussi à ce moment-là qu'on doit faire avec les contraintes des produits qu'on veut utiliser, les super mousses, les plaques carbone, tout ça, ça a une influence sur le design et sur les qualités de la chaussure. La marque commence à sortir les premiers protos et avec ça, ça lance les premières phases de test. D'abord des tests en labo. Certaines marques font des tests en labo pour tester la durabilité, l'usure d'un point de vue scientifique et puis aussi les tests terrain. D'abord avec les personnes de l'équipe conception de la marque et puis souvent très vite avec les athlètes. Au début, c'est sous embargo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'images. Les athlètes les testent à l'entraînement, mais souvent, soit ils le mettent pas du tout en story, soit si jamais ils font des stories, ils mettent des petits smileys dessus, des petits emojis, comme ça on les voit pas. Et ensuite, ils commencent à les tester sur des plus longs en phase de course. Et c'est à ce moment-là que pour les petits curieux dont je fais partie et dont tu fais peut-être partie, c'est là qu'on commence à les voir au pied des athlètes et qu'on se dit tiens, ce modèle arrive bientôt. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je suis peut-être un peu taré, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que je détecte quelle chaussure arrive et que ça commence à m'exciter un petit peu. Notamment pour la On de Trail, la Cloud Ultra Pro, qui sort en juillet, si je dis pas de bêtises. On a commencé à la voir au pied des athlètes, ça devait être fin 2023. Et ce petit jeu-là, des tests produits, des retours auprès de la marque, des améliorations, on teste un nouveau modèle, etc., il peut durer très longtemps. Puis une fois qu'on valide le produit définitif et que la marque décide de quelle version ils vont commercialiser, bah là, il se passe encore de nombreux mois avant la dite commercialisation, le temps de lancer la production, de créer les stocks, de vendre le produit aux différents revendeurs, de l'acheminer, de concevoir le marketing, les events, décider de la stratégie d'ambassadeurs, etc., etc. Ça peut prendre de longs mois. Cette année, comme chaque année, de nombreuses marques qui sortent les produits au printemps et à l'été 2025 ont présenté les produits dans un salon américain qui s'appelle The Running Event et qui se tient en, si je dis pas de bêtises, en octobre ou en novembre du coup de l'année d'avant. Ça laisse à peu près 5-6 mois pour les revendeurs pour acheter les produits et décider de leur gamme, en fait de ce qu'ils vont revendre en magasin. Alors pourquoi cette date de sortie pour les chaussures de trail au début de l'été? Déjà parce que ça permet aux consommateurs de les acheter, de courir avec et éventuellement d'avoir le temps d'en racheter une deuxième paire avant les grosses courses qui arrivent en fin d'été. Évidemment, l'UTMB, avec le gros salon de la semaine de l'UTMB qui permet de vendre énormément de produits et les marques de faire beaucoup de retombées presse et de montrer le produit à beaucoup de monde. Mais il y a aussi en fin d'année les Templiers, les courses internationales. La saison de trail, elle est vraiment étendue sur l'année, mais
Le cœur de la saison d'un point de vue marketing, c'est vraiment fin d'été et début d'automne. Donc pour résumer, il faut compter entre 2 et 3 ans pour la plupart des marques pour créer un produit. Après, les marques qui sont établies depuis longtemps et qui ont de nombreux produits, elles arrivent à décaler les gammes de produits pour sortir un produit tous les trimestres. Et puis, il y a aussi des marques qui arrivent à nous changer les coloris à chaque saison pour nous faire croire qu'il faut en racheter une. Ensuite, il faut différencier les énormes mastodontes que sont Nike, Adidas, On, Brooks, New Balance, qui sont des énormes boîtes. Et puis, les plus petites marques qui sont souvent nichées dans le trail ou quasiment, comme Altra, Norda, Normal, Speedland ou alors Satisfy qui sortent leur premier modèle de chaussures de trail. Petit aparté sur la Satisfy The Rocker qui sort au début de l'été et qui me hype particulièrement. Déjà parce que j'aime bien la marque et toute l'iconographie qui va autour, mais aussi et surtout parce qu'ils sont allés chercher Jean-Marc Gian pour s'occuper de la division chaussures chez Satisfy. Si tu le connais pas, Jean-Marc, c'est l'homme de l'ombre derrière de nombreuses marques et de nombreux modèles de course à pied que tu as peut-être vu passer. Il a bossé chez Salomon, chez Hoka, chez The North Face et il est un peu à l'origine de la chaussure de trail moderne au début des années 2010 quand il était chez Salomon avec la série des XT. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à vendre des chaussures de running, on était en 2016. Les chaussures avaient rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. À part Hoka qui faisait des choses un petit peu molles, toutes les autres c'était assez rigide et je me souviens notamment de la XT Wings de Salomon qui aujourd'hui est une chaussure qui est passée dans la street. J'avais un client, Johan, peut-être qui regarde cette vidéo, je pense fort à lui parce qu'il faisait ses ultras en XT Wings. Je sais pas comment il faisait. Bref, Jean-Marc, il est à l'origine de cette chaussure. Il est aussi à l'origine de la gamme The North Face qui a vu apparaître les premières chaussures carbone en trail. À mon avis, ils ont fait les choses bien chez Satisfy. Il y a plein d'idées un petit peu différentes, de trucs empruntés à d'autres sports. J'ai vraiment hâte de me la procurer. Va falloir être rapide comme souvent avec les produits Satisfy. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous la présenter sur la chaîne. Si t'es un peu plus curieux sur ce Jean-Marc Gian, je t'invite à aller checker le podcast de Dylan Bowman sur Free Trail. Alors, faut comprendre l'anglais. Il y a peut-être les sous-titres automatiques de YouTube qui peuvent aider. Mais en tout cas, sa carrière est assez dingue. Il a certainement des flops, mais en tout cas, il a sorti un paquet de super chaussures. Donc, si t'es curieux, je t'invite à y aller. Comme je te le disais, il faut différencier les géants des spécialistes. Déjà parce que les géants, ils ont un calendrier qui est beaucoup plus chargé. Le calendrier marketing, mais aussi le calendrier qui est lié en fait aux différentes saisons. Quand on fait et de la route et du trail, il y a forcément les marathons d'automne, la saison de route au printemps, la saison de piste pour des énormes marques comme Nike ou Adidas ou On, et enfin la saison trail qui représente une toute petite partie de la gamme. Il faut savoir que le marché de la route, c'est un marché qui est gigantesque par rapport au trail. Et donc forcément, les marques ont besoin de sortir beaucoup plus de produits et de faire beaucoup plus de focus sur cette partie-là de la saison. Par exemple, On a fait un gros focus sur les produits route en 2023 et 2024 déjà parce que comme je le disais, le marché de la route, il est gigantesque par rapport au trail. Et puis aussi parce qu'en 2024, on avait les JO de Paris, donc forcément d'un point de vue commercial, c'est hyper intéressant pour la marque de faire un focus sur cette gamme-là, de sortir énormément de produits en fin 2023 et 2024 pour arriver à être au top sur ce marché. Du coup, on se retrouve avec une gamme trail qui n'a pas évolué ou quasiment pas depuis 1 an et demi. Et là, en 2025, le focus shift totalement. Ils font un gros focus sur le trail pour récupérer des parts de marché. Ça se ressent notamment dans les sorties de produits qu'ils ont avec la Cloud Ultra 3 et la Cloud Ultra Pro. Et puis ça se ressent aussi avec la stratégie d'athlète. Ils ont signé Bati Chassan et puis surtout ils ont fait revenir Germain Granger et Cathy Scheid. Et ça, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour venir supporter la sortie des produits. Du côté des petites marques, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Déjà, souvent, elles sont nichées dans le trail. Elles ont pris la décision de ne faire uniquement que des marques de trail. En tout cas, c'est celles dont je vais parler aujourd'hui. Donc, elles ont forcément une gamme plus courte. Et puis souvent, c'est des plus petites boîtes avec un peu moins de moyens. Donc, ça peut leur prendre aussi un petit peu plus de temps pour sortir les produits. Par contre, c'est plus flexible. Ça pivote beaucoup plus. Ça prend des décisions, en règle générale, beaucoup plus rapidement. Et c'est plus tranchées. Et elles ont souvent un élément différenciant qui font qu'elles vont pouvoir se démarquer par rapport aux autres. Innovate, c'est l'accroche et puis le côté un peu minimaliste, connexion terrain. Pour Altra, c'est le drop zéro et l'avant-pied assez large. Pour Speedland et Norda, l'idée est un petit peu la même, c'est de rendre accessible des éléments ultra techniques et de faire des chaussures ultra techniques, mais à disposition du plus grand nombre. Pour Normal, la marque de Kilian, on va être sur de la durabilité, on veut que la chaussure dure longtemps et qu'on ait l'impact sur l'environnement le plus petit possible. Donc tout ça, ça va forcément avoir un impact sur le calendrier de sortie.
Parce que par exemple, Normal ne peuvent pas nous vendre un produit extrêmement durable et avec un impact écologique le plus faible possible et nous sortir un produit tous les trimestres, un nouveau produit tous les ans. Ça n'a pas de sens. Ils sont obligés de conserver une gamme courte et de pas encourager une surconsommation. Mais aujourd'hui, c'est bien de Norda dont on va parler. Et si tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît. Alors je t'invite à t'abonner, à mettre la petite cloche des notifications et à me laisser un petit pouce. Franchement, ça fait trop plaisir. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne. L'idée, c'est d'en sortir au moins une par semaine pendant tout l'été, pendant les 10 prochaines semaines. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes une vingtaine à vous être abonnés. Franchement, vos retours sont adorables. Ça fait trop plaisir. On va continuer. Restez dans le coin parce que j'ai plein d'idées de nouvelles vidéos. Donc si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Norda, c'est une marque canadienne qui a été créée en 2020 et qui a sorti dans la foulée cette chaussure, la 001. L'ambition de Norda avec cette chaussure et toutes les autres, c'est de mettre à disposition du public les plus grandes avancées technologiques, les matériaux les plus techniques, mais sans faire de compromis sur la durabilité de la chaussure. Ils utilisent par exemple du Dynéma, c'est le matériau qui est utilisé pour faire le chausson de la chaussure, c'est l'un des matériaux les plus résistants du monde. Et avant que eux craquent le code, personne n'avait réussi à le plier, à le tordre, à le coudre et à le coller pour en faire une chaussure de running. Et eux, ils ont vraiment réussi à le faire. Ça fait que c'est quasiment indestructible. Le modèle que vous voyez là, alors qui a certes un peu ramassé, mais il approche les 500 km. Et de mon point de vue et avec mon expérience de un peu plus de 10 ans de course à pied, j'ai jamais mis 500 km à une paire de chaussures de trail. Je sais que vous, certainement qui me regardez, vous le faites régulièrement, mais personnellement, avec mes contraintes physiques, ma foulée, etc., j'ai jamais réussi à passer les 300, 400 km sur une paire de trail sans avoir hyper mal quand j'allais courir avec. Donc celle-là, c'est une grande première et franchement, je sens qu'elle peut encore en faire un paquet. Ils utilisent aussi du graphène et puis ils travaillent avec Vibram sur la semelle, sur et le composant et le schéma de la semelle qui est fait en sorte d'être hyper durable. Comme je vous disais, celle-là, elle a 500 bornes. Je sais pas si on le voit très bien à la caméra, mais franchement, l'usure, c'est assez soft. Tout ça mis bout à bout, ça fait une chaussure qui à l'époque était qualifiée de première super shoes de trail et des coureurs qui leur mettent plus de 1000 km. Et une avance technologique telle que 4 ans plus tard, c'est toujours une chaussure ultra pertinente quand on veut faire du trail et de l'ultra. Perso, comme je vous disais, j'ai rarement vu ça, une chaussure aussi solide, aussi simple d'apparence, mais qui est aussi complète. C'est stable, relativement dynamique, c'est assez confort, ça a une bonne accroche. Pour ma première sortie avec, je suis parti faire 40 km. Alors je déconseille, de manière générale, ne faites pas ça hein, sur la première sortie, partez faire 10, 15, 20 km grand maximum parce que si jamais la chaussure vous convient pas, bah, ça vous évite de vous blesser. Mais avec celle-là, je suis parti tout de suite faire 40 km parce que c'était la sortie qu'il y avait dans le plan. Et pour le coup, c'est la première fois de ma vie que je pense pas à une chaussure pendant que je cours. C'est une petite ancienne déformation professionnelle. Quand je cours pour la première fois qu'une chaussure, bah, j'essaie de comprendre quelle qualité elle a, comment elle se comporte. Et puis souvent, on se rend compte que, ah tiens, là, la chaussure, elle est dynamique. Elle est bien molle, mais du coup, bah, quand on arrive sur des portions techniques, elle est pas très stable, il faut que je fasse attention. Ou alors, tiens, elle accroche bien, elle accroche un peu moins bien. Tout ça dans cette chaussure, on se pose pas du tout la question. Je suis parti au bout de 3 heures. J'avais pas du tout pensé à la chaussure et juste, elle faisait le taf. Pour moi, c'est la chaussure idéale pour partir sur son premier ultra. C'est d'ailleurs la chaussure que j'ai utilisée quand j'ai couru Black Canyon pour mon premier 100 km en février. Quasiment sûr de pas avoir de mauvaises surprises. Par contre, j'avoue que pour les sorties d'entraînement un peu plus courtes, on va dire entre 1 heure et 2 heures, bah ça manque d'un petit truc. Elle est un peu gendre idéal, comme je disais à mes potes. Tu lui mets 8 de partout, 8 sur 10 de partout. Du coup, c'est une chaussure qui est excellente. Mais par contre, elle n'a pas un élément où tu lui mets 10, te la fait prendre sur tes sorties d'entraînement, genre une chaussure hyper dynamique, hyper joueuse, que tu vas pas pouvoir amener sur 40, 50, 100 km, mais que par contre sur 15-20 bornes tu peux amener, tu t'éclates avec, bah c'est pas cette chaussure. Donc c'est peut-être son seul défaut. Ah si, elle a un autre défaut, le prix 270 euros. Alors, il y a plein de manières de le voir. Perso, je trouve ça dingue cette inflation dans le running. Quand j'ai arrêté il y a 5 ans, en 2020, les chaussures haut de gamme coûtaient 180 et je crois qu'on commençait à avoir des chaussures à 200 euros chez Salomon. Mais moi, je trouvais ça dingue. Aujourd'hui, on a des chaussures très régulièrement à 250, 270, voire 300 euros. Je trouve ça fou. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter une paire 270 euros mais qui fait 1000 bornes plutôt qu'une paire à 150 euros qui va en faire 250? La question mérite d'être posée. Après, c'est sûr, hein, il vaut mieux une paire à 150 euros qui fait 1000 bornes, mais bon, celle-là,
Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé, mais perso, je l'ai pas trouvé. Quoique avec celle-là, en fait, on sera pas loin parce que Norda, c'est une marque qui est aussi appréciée en lifestyle. Il y a beaucoup de magasins qui la vendent pour marcher dans la rue. Et du coup, on peut trouver des occasions sur des sites qui n'ont pas l'habitude de vendre des chaussures de running. Typiquement, moi, celle-là, je l'ai achetée en Black Friday sur le site des Galeries Lafayette. Déjà, il l'avait pas affiché au bon prix. Il l'avait affiché à 260 prix de base alors qu'elle vaut 270. Et je crois que je l'ai payé à 30 ou 40% de remise. Donc, pour le coup, rapport euro du kilomètre, avec ce modèle-là, je suis très très bien. Et le plus fou dans tout ça, c'est que 4 ans plus tard, la marque canadienne nous refait le coup avec la 005 qui vient de sortir. À mon avis, cette chaussure, elle a 5 ans d'avance sur tout le monde. Leur idée avec ce modèle, c'est de venir concurrencer la manière de fonctionner des grandes marques qui sortent des modèles hyper performants, mais qui sont quasiment à usage unique. Vous savez, toutes ces marques comme Adidas ou comme Nike ou comme Puma qui sortent des chaussures qui sont quasiment à usage unique et qui peuvent faire un marathon ou deux, Norda dit qu'avec celle-là, tu vas pouvoir faire plusieurs courses, plusieurs ultras avec un S. Et ils le font parce que d'après les créateurs de Norda, en fait, les marques, elles ont la compétence, elles ont les produits, elles savent sourcer les produits qui leur permettent en fait d'être et performants et durables, et que si elles le font pas, c'est uniquement d'un point de vue marketing et commercial pour te faire acheter plusieurs paires de chaussures. Et donc ça, Norda vient un peu challenger tout ça en montrant qu'avec cette paire-là qui regroupe toutes les meilleures composés technologiques et qui est sans concession, tu vas pouvoir faire et tes entraînements et plusieurs courses. J'ai pu passer le pied dedans en magasin. Déjà, c'est hyper light. Ça doit faire à peine plus de 200 grammes dans ma taille en 42, 42 et demi. C'est aussi hyper mou et c'est pas non seulement mou pour une chaussure de trail, et c'est mou pour une chaussure de running. C'est quasiment aussi mou qu'une Adios Pro 4 par exemple. La mousse est full Piba. C'est les super mousses qu'utilisent les marques de running route sur leur modèle. La semelle est un nouveau composé caoutchouc que Vibram a exclusivement réservé à Norda. Ils appellent ça le Vibram Elite. Vu le dessin de la semelle, ça devrait bien accrocher sur terrain sec et sur roche mouillée. Par contre, sur tout ce qui est gras, boue, ça me paraît un peu limité. Et malgré tout ça, les retours sont hyper positifs, notamment sur la stabilité et le fait qu'elle convienne même à des coureurs normaux. Et ça, c'est plutôt rassurant quand on voit une mousse qui est aussi molle et une chaussure qui est autant orientée compétition. Là aussi, un seul défaut, le prix. Là, on a passé une barre symbolique pour moi, 305 euros. Alors la plupart des magasins la vendent 299 parce que eux, ils assument pas de montrer à leurs clients une chaussure à 305. Mais sur le site de Norda, c'est bien 305 euros. J'aurais aimé vous présenter le produit sur la chaîne, mais clairement, on va attendre les soldes parce que sinon ma femme va me tuer. Tu l'as compris, dans ce marché qui est hyper capitalistique, il y a quand même moyen de trouver des marques qui font les choses un petit peu différemment. Si tu as envie de consommer autrement et que tu cherches une paire qui puisse t'accompagner sur ta prépa et tes courses, Norda peut être une super solution. Encore plus si tu la trouves remisée. C'est une marque qui challenge un petit peu notre façon de consommer le trail. Moi, le premier. Et plutôt que de chercher la dernière nouveauté, le nouveau modèle, peut-être qu'il faut juste trouver la bonne chaussure et lui mettre le plus de kilomètres possible. Parce que la chaussure la moins chère, ça reste celle à qui on met le plus de kilomètres. Merci à tous. Allez, ciao!